Hello tout le monde, c'est Cécile, on se retrouve pour un petit first pick first pack, un grand first pick first pack. Toujours Shadow over Innistrad, de toute façon ça sera comme ça jusqu'à la fin de l'édition. On commence tout de suite avec un magnifique emblème de Jace. Est-ce qu'il y a un Jace dans le booster? L'avenir nous le dira. Donc première commune, un mangler qui arrive tape et qui tape une bête. Un petit peu de tempo. Deuxième commune, la bête Skulk Lifelink 1-3. Ça c'est sympathique dans l'archétype. Ensuite un Scab 1-3. Bon, il n'a pas d'habilité, c'est vraiment la 1-3 vanille de base qu'on n'a pas vraiment envie de piquer tout de suite. Dans le thème Spirit, donc 2-3 Flying qui redonne 3 vies quand on possède un Flying. Alors ensuite un sorcerie qui exile une carte et qui met un token zombie sur le battlefield. Ensuite on a l'enchante qui donne +3/+3 et trample si c'est un humain. Personnellement c'est pas une carte que j'affectionne trop. Ensuite en rouge on a Insolent Néonat. Ça c'est un très bon Madness Enabler. Donc on discarde une carte et on discarde une carte, on le sacrifie et on pioche. Par exemple c'est très bien avec Kiri Temper. Je monte le land, voilà, c'est fait. Ensuite, on a un land blanc-bleu en fixing. Alors, la flip card. La flip card, c'est le Scarecrow qui flip en équipement. En équipement 1. Bon, les équipements, il faut dire qu'ils sont dans le format, je trouve assez fort, parce qu'il n'y a pas énormément de choses qui gèrent les équipements. Par exemple, le +2/+4 qui est assez énorme aussi. Ou +4/+2, je sais plus. Ensuite, on a un artefact qui est bien aussi pour Madness. Est-ce qu'on voit ici? Ouais, on voit bien. Je vais le mettre là, c'est mieux. Donc, on le tape pour 3 mana, on le sacrifie, on fait 2 pêches à une créature ou à un joueur. En commune, oui, j'ai un petit peu mélangé les cartes dans le booster, donc part un peu dans tous les sens. Donc, en commune, un très bon filler quand on joue par exemple vert rouge aggro. Un loup 4-5 vanille. Alors, en une commune. Cette carte j'aime beaucoup. C'est un loup qui peut. Un loup 3-2 trample. Qui donne indestructible pour 3 génériques et un vert, un target wolf ou werewolf. C'est toujours assez sympa. Ensuite, un petit zombie horse. Je me dis que dans la vraie vie, ce serait un peu bizarre, un cheval zombie comme ça. On peut le retourner sur le battlefield, donc c'est toujours sympathique. Bon, alors la rare, bon, je l'ai devant les yeux. Je pense que c'est l'un des meilleurs removal du format parce que ça gère vraiment tout. Donc Anguish Unmaking. Donc on exile un target non-land permanent et on perd 3 vies. Donc ça gère absolument tout dans le format, à savoir ça gère les équipements, ça gère la bête que vous voulez pas voir, ça gère un mental quand elle est flippée. Donc je pense que ici le pick il n'est pas vraiment difficile, même si bon pour un pick bicolore au premier pick, moi j'aime pas trop me commit dans les bicolores, mais je pense que c'est vraiment la carte qu'on a envie d'avoir dans son deck. Qu'est-ce qu'on envoie comme signal? Comme carte blanche dans le booster on a ça. En noir, on a quoi? Le sorcerie qui met un token, c'est pas super fort, et ça. Qu'est-ce qu'on va passer de vraiment fort? Moi, je pense qu'on peut enlever le fixing parce que c'est pas la carte qu'on va piquer en premier, l'emblème du coup. Je pense que pour une fois, dans le booster, il n'y a pas vraiment photo. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, des bisous du mana. C'était Cécile pour Red Quit en direct de l'autre poste.